Et aujourd'hui, je vais vous proposer de parler d'un sujet dont je ne comprenais rien au départ. Quand j'ai lu c'est le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, je me suis dit c'est quoi ce truc? Mais je pense que c'est important que tout le monde ait conscience de ce que c'est, vraiment. Et que, en tout cas par mes explications, les 5 minutes de capsule que je vais vous proposer, vous puissiez avoir le courage d'aller faire des recherches complémentaires pour mieux vous comprendre et mieux vous connaître, car n'oubliez pas, car l'objet de cette capsule, c'est de vous donner des informations qui vous permettent de mieux vous connecter avec vous-même et avec le reste du monde. On va commencer par le système nerveux sympathique. Et là, quand on se dit système nerveux sympathique, on est censé avoir un truc sympathique. Eh ben non. Le système nerveux sympathique, c'est le système qui actionne toutes les énergies du stress, de l'anxiété. Donc du coup, c'est pas sympathique. Donc en termes de moyens mémotechniques, quand vous dites système nerveux sympathique, pensez à l'inverse. Et pour caler en fait le stress et l'anxiété et l'angoisse. Parce que c'est ça en fait. Dans ces hormones du stress, je pense qu'il y en a deux que vous pouvez retenir. Il y a l'adrénaline et il y a le cortisol. Alors l'adrénaline, c'est le stress qui est généré. Alors souvent on dit un peu d'adrénaline, ça fait du bien, etc. Oui. Ça peut faire du bien, mais à forte dose et de manière répétitive et sur le long terme, c'est pas très bon pour votre organisme. Donc l'adrénaline, vous la sécrétez quand vous êtes dans une situation qui provoque du stress, qui provoque une peur, une angoisse, un truc qui vient vous attraper comme ça dans l'estomac souvent, et qui vous donne ce stress, qui peut être agréable. Par exemple, des gens qui vont faire du saut en parachute ou du saut à l'élastique, la sensation que vous allez avoir au moment où vous allez vous jeter en fait dans le vide, c'est de l'adrénaline que vous allez produire. C'est en même temps grisant parce que vous avez ce sentiment de peur, en même temps vous avez ce sentiment d'excitation. Donc vous savez pas si vous avez peur ou si vous êtes excité de faire le truc. L'adrénaline, c'est ça. Les gens qui font du sport extrême de manière répétitive à haute intensité sont dans une recherche d'adrénaline. Parce que ce qui se passe, c'est que votre corps enregistre en fait le fait que vous sécrétiez cette hormone et ensuite il vous demande de le refaire parce que c'était quand même agréable de la ressentir. Le cortisol, ça c'est vraiment purement stress, hormone du stress. C'est-à-dire que vous arrivez dans une situation où vous vous sentez pas bien, vous êtes en anxiété, vous êtes en insécurité, vous produisez du cortisol. Pareil, on peut dire que cette production à petite dose peut vous permettre de sortir de votre zone de confort, peut vous permettre de vous dire allez, on passe à l'action parce que là ça me stresse un peu, allez, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose pour changer un petit peu l'environnement dans lequel je suis. Donc c'est bien d'en avoir, mais pas trop. Pas trop, parce qu'après vous avez blocage dans le dos, enfin tout un tas de conséquences. Donc les hormones du stress sont à doser de manière consciente, à petite dose, voilà. Mais bon, je sais, vous allez me dire, on est très stressé, le monde est stressant, etc. Vous êtes responsable vous-même, en vrai. Vous êtes responsable vous-même de votre santé émotionnelle et mentale. Le système nerveux parasympathique, donc là on dit parasympathique, mais en fait c'est tout le système qui va vous permettre de générer le calme, la paix, le bien-être. En fait, dans ce système-là, il y a autre chose aussi, c'est tous les organes qui sont automatisés. On pense pas à respirer, on pense pas à digérer, on pense pas à le cœur, vous pensez pas au battement de votre cœur. Tous ces organes qui sont dits automatisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de votre état de conscience pour fonctionner, ils sont là, ils fonctionnent, vous n'y pensez pas, font partie du système nerveux parasympathique. Donc forcément, ils sont très importants. Et quand vous mangez bien, que vous faites attention à vous, que vous faites attention à vos habitudes, à tous ces éléments-là, vous créez un système parasympathique qui vous met dans un état dans lequel vous vous sentez bien et vous êtes bien. Voilà. J'espère que c'était clair pour vous. Système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique. Ces deux éléments-là, vous les côtoyez tout le temps dans votre quotidien. C'est tout le temps. Donc c'est pas mal quand vous êtes en conscience de vous dire attendez là, qu'est-ce que j'active comme système nerveux? Ok. D'accord? Donc la conscience, c'est ça le plus important dans tout ce que je vous raconte. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt! Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt!